Écoute, avec plus de 400 départs en rallye. 440 plus les courses côtes et les circuits, je dois être à peut-être 470. Tu vois les cartons qui sont là, Ouais. ils sont pleins de plaques. J'ai commencé à les mettre là-bas, mais j'ai pas trouvé le bon système de collage. Ouais. Donc je vais remplir tous ces murs. Et je pense que 440 et 30 ou 50 de plus, je dois être à 480, 490. Voilà. Bonjour la team, en direct de Mazamet avec Jean-Paul Terral dans son garage. Jean-Paul Terral, un pilote plus que confirmé vu qu'il a plus de 400 départs à son actif. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, et effectivement, oui, j'ai à peu près 440 rallyes et une 15 à 20 courses de côte et autant de circuits. Voilà. Et je cours depuis 1980. Voilà. Depuis quand tu roules 1981. Voilà. T'as commencé sur quoi? Alors, j'ai commencé avec une Auto Bianchi Abarth pendant quelques années. Ensuite, j'ai eu une Samba Rally. Ensuite, j'ai eu deux 205 GTI 1900. J'ai eu une 205 Rally, une ex-usine, celle des mousquetaires, qu'on appelait les mousquetaires. Il y avait les 4 couleurs là, bleu foncé, bleu clair, la rouge et la jaune. Moi, j'ai eu celle de Véricelle, donc c'était des voitures magiques, ça. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Clio Ragnonti, mais bon, je l'ai pas gardée longtemps. Et après est venue l'époque des Mitsubishi, depuis 2006. J'ai eu 4 Mitsubishi, une Evo 6, mulet de Peugeot Sport, une Evo 9, que j'ai toujours, c'est la même, celle qui est derrière moi, et 2 Evo 10, voilà. Et puis, j'ai monté ce projet d'Aston Martin, qui a été un projet un petit peu trop optimiste pour ce que j'étais capable de faire. Et puis ensuite, j'ai essayé un peu le R5. J'ai eu 2 Hyundai, dont la deuxième, je viens de la revendre. Et j'ai repris cette Subaru là, qui est à la vente. C'est une N12 Pro Drive, qui est une très bonne voiture. Voilà. Et moi, je roule avec ma Mitsubishi. Et cette année, ma fille roule en zéro. Elle en est à sa 4e ouverture de la saison. Et le week-end prochain, elle roule au Saint-Africain en zéro. D'accord. Voilà pour situer un petit peu le personnage. Peut-être que j'irai le voir. Voilà, ben on y sera ce week-end avec la Mitsu. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au rallye? Je sais pas parce que mes parents n'étaient pas, enfin mon père n'était pas du tout branché. Dans la famille, personne n'était branché bagnole. Je sais pas, c'est arrivé comme ça. Commencer à lire des revues de bagnole, aller sur quelques rallyes à l'époque, les Cévennes, des choses comme ça. Faire commissaire et puis un beau jour un très bon ami qui avait une Auto Bianchi Abarth m'invite chez lui, on passe une soirée, on picole un peu et puis on parle rallye, il me dit allez, on sort l'Auto Bianchi du garage, on va faire une spéciale dans la campagne à côté de chez lui et si ça te plaît, on fait du rallye ensemble. Donc on a fait ça, connerie parce qu'on avait un peu picolé, on a trouvé ça sympa. Et j'ai fait, je sais plus, 2-3 saisons avec lui. On a fait des rallyes en Espagne, on a fait le Costa Brava, des choses comme ça. Et puis il a arrêté pour des raisons professionnelles. J'ai racheté tout ce qu'il y avait dans l'Auto Bianchi, Arceau, Extincteur, etc. J'ai monté ça sur une que j'avais achetée dans un garage à Toulouse. Et puis voilà, le délire a commencé et j'ai jamais arrêté, en me faisant en moyenne 10-12 rallyes par an, y compris avec 2-3 courses de côte ou 2-3 circuits suivant les années. Voilà. Et j'ai roulé aussi beaucoup avec ma fille aînée, donc celle qui roule ce week-end au rallye Saint-Africain. Depuis l'âge de 16 ans, elle a roulé avec moi copilote pendant des années. Voilà. Parle-nous un peu des voitures, un peu les différences entre chacune, et surtout ce que tu as apprécié. En fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'offrir une R5, une Hyundai. En fait, donc je suis très ami avec la famille Berfa, qui m'avait aidé à
à trouver la bonne voiture, bon, que j'ai achetée. Mais après, il faut un niveau, il faut être, je pense, jeune et avoir un cerveau qui se débranche bien parce que ça va très très vite. Mais pour aller très très vite, il faut être souvent dans les limites. Et moi, chose que maintenant, je sais plus faire parce que j'ai pas envie de faire mal, j'ai pas envie de péter une auto. Donc je roule un peu plus à ma main et ça fait pas des résultats, quoi. Voilà, les exemples de rallye, 140 partants, 10 R5, je finis 30e ou 25e. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau pour rouler avec ça. Pour faire du plaisir. Ah ouais, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec. Après, si certaines personnes ont trouvé que ça roulait pas assez vite avec mon volant, ça c'est pas mon problème, moi, je m'en fous. Voilà. Ma fille a roulé aussi avec, elle a fait quelques ouvertures en zéro, elle me dit papa, cette auto elle est magique, quoi. Voilà. Et la seconde, je l'ai vendue parce que avoir un garage avec autant de voitures, financièrement, bon, c'est devenu plus possible. Donc j'ai vendu cette Hyundai, j'ai repris cette soupe et le projet, ça sera quand je serai, quand je suis en pleine réflexion, mais de monter un beau VH pour faire du VH. Garder la Mitsubishi, ça c'est sûr, et faire du VH. Voilà. D'ailleurs, demain, je vais voir une Ford Escort Cosworth qui peut-être sera homologable en 2026-2027 en VH. Donc c'est 4 roues motrices, c'est performant. Je me dis que dans le suivi des Mitsubishi 4 roues motrices, c'est un petit peu quelque chose qui certainement me conviendra. Voilà. Je crois qu'elles étaient homologuées à partir de l'année prochaine. On ne sait pas trop. Là, elle roule en 2025. Elle roule en championnat FIA, c'est-à-dire le championnat d'Europe de VH. Elles sont homologuées. Mais j'ai pas eu d'infos. Je pose des questions à des techniques. Je n'ai pas suivi non plus, mais c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, il se parlait d'homologuer pour l'année prochaine toutes les voitures de 96 à 2000. Donc, ouais, mais là, elle est de 92, donc c'est peut-être pas encore dans ce créneau. En fait, je sais pas. Donc, c'est une auto où il y a du travail à faire dessus. Donc, moi, financièrement, pour pouvoir l'étaler sur un an ou un an et demi ou 2 ans, je vais la voir demain avec un spécialiste Ford. Et si le gars me conseille de l'acheter, je vais certainement l'acheter. Voilà. C'est les Jean-Michel de Cognac, qui en a une magnifique. Ouais. Ben, bon, le gars, je peux dire qui c'est Serge Berman, qui est né dans une Ford Escort. Il connaît tout, il sait tout. C'est lui qui faisait l'entretien de celle de Dacuna. Donc, je vais vraiment avec un spécialiste. Donc, avec son visu à lui, s'il dit achète-la, c'est bon, je la prends. S'il me dit laisse tomber, c'est pas bon, demi-tour et on rentre à la maison. Marc Rossi aussi, qui est en train de finir dans remonter. Ouais, non, mais là, il les connaît à fond, ces voitures. Voilà. Donc, je vais voir. Puis, il faudrait que je roule avec, mais bon, je pense qu'une 4 roues, ça va être dans le concept de ce que je sais conduire. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup pour faire avancer notre mise en avant de tous ces pilotes et copilotes que vous retrouvez sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.